Bienvenue dans Parole à notre évêque sur RCF Limousin. En cette fête de l'Immaculée Conception, nous recevons l'évêque du diocèse, Monseigneur Pierre-Antoine Bozeau, pour nous partager la vie de l'Église catholique. Bonjour Monseigneur. Bonjour Jean-Marcelin. Alors commençons l'émission par la fête de l'Immaculée Conception que nous fêtons aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer le sens de cette fête et nous dire quelle place tient Marie dans votre foi? Marie tient la place d'une mère, c'est comme ça qu'elle est présentée, mère de l'Église, mère des hommes, mère des prêtres, voilà. Donc des évêques aussi, on peut imaginer. Donc il y a vraiment ce lien maternel à Marie. Voici ton fils, voici ta mère, ce que dit Jésus sur la croix au moment de mourir à l'apôtre qu'il aimait. C'est-à-dire c'est à chacun de nous, aux disciples qu'il aimait. Et donc ça c'est la place de Marie que j'essaie d'honorer comme telle. Et puis l'Immaculée Conception, c'est une belle fête qui est vraiment née petit à petit dans la réflexion, la piété populaire, la réflexion des théologiens, et qui a été finalement promulguée en 1854, qui signifie finalement que Marie, pour accomplir une si grande mission, a été préservée, ce que dit le texte même du dogme, préservée par une grâce venant déjà de la mort de son fils, des conséquences du péché originel. Voilà, donc elle est là toute sainte parce que si on peut dire, Dieu l'a sauvée d'avance, par une grâce venant déjà de la mort de son fils. C'est un peu compliqué au plan chronologique, parce qu'elle est sauvée par son fils dont elle est la mère. Mais c'est le mystère de Marie, c'est le mystère de Dieu. Ça veut dire qu'en Dieu, la miséricorde, le pardon, précède la réalité du mal et l'exercice de notre liberté. Donc c'est beau de savoir que nous sommes, d'une certaine manière, enveloppés dans le mystère de la miséricorde de Dieu, et c'est très visible chez Marie. C'est ça qu'on fête quand on fête l'Immaculée Conception. Continuons avec l'actualité du pape François. Pour son 35e voyage apostolique, il s'est rendu à Chypre et en Grèce du 2 au 6 décembre. Quel retour pouvez-vous nous faire de ce pèlerinage? Alors je n'y étais pas présent malheureusement, mais j'ai un petit peu lu ce qui s'y était vécu et passé. J'ai pas eu le temps de voir des images, et en général il y a souvent des images assez marquantes, parce que le pape c'est un homme qui aime les symboles et qui sait communiquer. Donc il retournait à Lesbos, sur l'île de Lesbos, c'est en Grèce, mais à la frontière vraiment du territoire turc, pour la deuxième fois, hein. Il avait promis aux migrants de Lesbos qu'il reviendrait, donc il a tenu promesse 5 ans après. Et donc il est allé à la fois, pour, à ces confins de l'Europe, hein, pour, d'une certaine manière, rappeler l'Europe à sa responsabilité dans l'accueil des migrants. Donc il a redit hautement, fortement, avec une certaine presque violence, hein, l'enjeu de l'accueil de ses frères et sœurs que sont les migrants, que nous ne pouvons pas considérer comme des personnes de second rang, de seconde zone, voilà. Alors il est très conscient de la responsabilité politique des États, de la difficulté pour certains États enfin, d'avoir la capacité d'intégration suffisante, mais il dit c'est à l'Europe comme telle de s'organiser. Il a renvoyé l'Europe à sa responsabilité face à cette crise migratoire, et donc il faut à la fois prendre vraiment à bras le corps la responsabilité politique de chaque pays et de l'Union européenne, mais on ne peut jamais considérer les personnes migrantes, qui sont vraiment des pauvres, comme des variables d'ajustement. Et donc l'attention à la dignité de la personne, ça c'est quelque chose que le chrétien ne peut pas remettre en cause, et le pape l'a rappelé fortement. Et puis son voyage avait aussi une connotation œcuménique forte, puisqu'il a rencontré beaucoup les orthodoxes, hein, à Chypre, en Grèce. Voilà, c'était un dialogue compliqué, mais le pape y est allé avec humilité, et un grand désir de promouvoir l'unité, selon le vœu de Jésus, hein, Père, que tous soient un. Donc il a vraiment dit que c'était une perspective possible. Alors c'est vrai qu'au plan de la théologie, avec l'orthodoxie, on a vraiment une convergence de vues assez grande. Après, il y a des cultures tellement différentes, peut-être des blessures de l'histoire. Le pape a demandé pardon pour la responsabilité de l'Église catholique dans certains actes de l'histoire. Donc j'espère que c'est un pas sur le chemin de l'unité. Revenons au territoire du diocèse de Limoges. Le 28 novembre dernier, premier dimanche de l'Avent, vous avez installé les bénédictins de la congrégation des moines de Saint-Joseph de Clerval à l'abbaye de Solignac pour la fondation du prieuré Saint-Joseph. Une joie pour le diocèse. Comment contribue-t-il à la vie ecclésiale? Alors, il porte des fruits qui sont des fruits un peu mystérieux. C'est les fruits de la prière, c'est les fruits de la contemplation. Une communauté contemplative dans un diocèse, à strictement parler, en termes d'efficacité visible, ça ne sert à rien.
Mais c'est la question de la prière, l'utilité de la prière, hein. Les chrétiens, sont invités à prier. Nous prions, j'espère que nos auditeurs prient, et ça porte pas toujours de fruits visibles et pourtant ça nous transforme et ça transforme le monde, voilà. Le pape Jean-Paul II disait que dans ces lieux de vie contemplative, il se passait pour la vie du monde, pour l'histoire du monde, des choses plus importantes et plus décisives que ce dont on croit être le maître dans les grandes capitales du monde, voilà. Et donc je pense qu'il y a un enjeu profond qui est un enjeu, on pourrait dire presque politique, enfin en tout cas un enjeu humain, social, mais qui est caché enfoui dans la prière des moines qui portent dans leur cœur la vie du monde et la vie de l'Église. Donc je pense qu'il y a un grand bienfait pour notre diocèse. Et puis il y aura de manière plus visible et plus immédiate, quand les moines seront lancés dans leur vie commune, la possibilité d'accueillir des retraitants, puisque la particularité de cette congrégation de Saint-Joseph de Clerval, à Flavigny-sur-Ozerain, en Bourgogne, c'est de prêcher des retraites selon les exercices spirituels de Saint Ignace. Donc au début pour des hommes, parce que ce sera en clôture, à l'intérieur de la clôture, et puis quand il y aura la possibilité d'une hôtellerie externe, également pour des femmes, la possibilité de venir ici faire des retraites. Voilà. Mais dès à présent, on peut aussi se joindre à la prière des moines 7 fois par jour. Si ce n'est pas encore le cas, ce sera bientôt indiqué sur le site internet du diocèse, et puis sur les portes de l'abbatiale ou de l'abbaye de Solignac, on trouve les horaires, donc on peut se joindre à la prière des moines, à la messe des moines chaque jour et le dimanche. Poursuivons avec une journée pour les familles le dimanche 5 décembre. La pastorale familiale du diocèse proposait donc une journée où vous étiez présent. Comment s'est vécu ce temps fort? Alors c'était à l'institution Beaupérat, c'est depuis que je suis évêque de Limoges, c'est la première fois que la pastorale familiale qui est renée, donc c'est Éric et Cécile Talon qui avaient été les derniers responsables de la pastorale familiale et puis ils avaient cessé leur mission et ça a été long de relancer une équipe de pastorale familiale et donc c'est Bruno Penel et son épouse Stéphanie, Bruno étant diacre, qui ont la responsabilité de cette équipe, une petite équipe qu'ils ont formée et qui travaille depuis déjà plus d'1 an et demi, mais qui a d'une certaine manière proposé quelque chose de visible en invitant les familles qu'ils souhaitaient avec les enfants à ce temps fort. Et donc il y avait une centaine de personnes, je crois, j'ai pas bien fait attention, beaucoup d'enfants de tous âges et puis des familles. Et donc l'idée, c'était de prendre soin des familles, voilà. Alors il y avait le matin une dimension d'enseignement et de témoignage, avec aussi des choses très belles prévues pour les enfants, très adaptées aux âges, selon les différentes classes d'âge, prises en charge par des guides, par les jeunes du MEJ, qui étaient venus accompagner, par des adultes aussi, avec des contes, enfin il y a des tas de choses prévues pour les enfants et adaptées à leur âge et intéressantes, enfin au plan spirituel aussi. Et puis moi j'ai fait une petite conférence pour les parents, sur le thème, c'était lié au thème d'année de notre diocèse, de l'espérance. C'était donc les familles, virgule, espérance pour le monde, point d'interrogation. Donc j'ai tenté de répondre à cette question avec un point d'exclamation. Et puis l'après-midi, il y avait après un pique-nique, puis tant de découvertes de stands différents autour des mouvements ou d'associations liées à la famille. Et puis une messe, voilà. Donc c'est un très beau temps, très joyeux, les gens étaient contents de se retrouver, ça venait d'un peu partout, il y avait quelques personnes de la Creuse, de Haute-Vienne rurale, de Limoges. Donc c'était un beau temps, je pense qui a fait du bien aux familles présentes. Voilà, donc c'est une des activités seulement de la pastorale familiale, mais c'est beau qu'il y ait cette visibilité et peut-être qu'il y aura plus régulièrement maintenant des journées de ce genre. En ce jour de cette fête mariale, c'était également l'inauguration, la bénédiction du centre spirituel de Notre-Dame du Moulin au Moutier-d'Ain en Creuse. En septembre 2021, vous avez nommé un prêtre de la congrégation du Cœur de Jésus et de Marie pour l'animation spirituelle du lieu, le père Gilles Rousselet. Pouvez-vous nous présenter maintenant ce lieu et puis ce lien dans le diocèse, en fait, comment cela s'organise-t-il? Alors c'est un peu expérimental pour l'instant, ce lieu de Notre-Dame-du-Moulin, il est propriété d'une association qui met à disposition du diocèse le cadre très beau de Notre-Dame-du-Moulin dans cette boucle de la Creuse pour qu'on puisse y tenir des activités spirituelles, pastorales. Donc on essaie de fonder là, donc en lien avec l'association de Notre-Dame-du-Moulin, et puis le père Gilles, et puis ceux qui avec lui travaillent à cette
proposition pastorale. On essaie de créer là un centre spirituel dans la Creuse pour les Creusois, mais plus largement pour les Limousins et puis pour tous ceux qui veulent, puisqu'il y aura aussi des propositions qui dépasseront les frontières du diocèse. Donc c'est l'association de cette association Notre-Dame-du-Moulin et du Père Gilles Eudiste, et puis de ceux dont il s'entoure, qui permettra à ce centre de naître, de se développer, de se structurer. Damien de Lersniger, qui est chargé de mission dans le diocèse, il va très régulièrement pour essayer justement d'organiser un petit peu, il y a besoin d'organiser ce lieu pour qu'il se structure et qu'il soit capable de manière régulière d'accueillir. On a peu de moyens pour, vous voyez, on n'a pas des salariés à plein temps pour gérer tout ça, donc c'est beaucoup du bénévolat, mais ça demande voilà, beaucoup d'implication et de structuration. Donc voilà, on est vraiment dans la phase un peu de lancement et de structuration, donc on espère que voilà, ça portera de beaux fruits à l'avenir, mais en tout cas c'est un lieu très attachant. Le week-end prochain, vous serez en visite pastorale à la paroisse Saint-Aurélien, dont le curé est le père Michel Laterra. Expliquez-nous cette démarche. Alors, quand je suis arrivé comme évêque de Limoges, j'ai fait le tour de toutes les paroisses de manière assez serrée, assez dense, assez systématique. Ça m'a pris 1 an et demi. Et puis maintenant, je suis un peu en visite pastorale permanente, donc j'ai redit au curé des paroisses que je souhaitais continuer de visiter les paroisses. J'ai besoin, enfin je sens ça, hein, pour exercer ma tâche de pasteur. D'abord parce que j'aime bien, c'est joyeux, et puis parce que c'est aussi comme ça qu'on connaît vraiment le diocèse. J'ai besoin d'être sur le terrain, et pas seulement dans mon bureau ou dans la maison diocésaine. Et donc pas tous les week-ends, mais assez régulièrement, je vais, et parfois en semaine, dans des visites pastorales. Donc là, la prochaine fois, ce sera donc cette paroisse Saint-Aurélien, donc autour de Saint-Thierry-la-Perche. Et alors, au menu, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des activités vraiment confessionnelles, chrétiennes. Donc là, je vais célébrer des confirmations, rencontrer les confirmants, faire une petite conférence sur l'espérance, sur ce thème d'année. Et puis, il y a aussi une prise en compte de l'Église dans son site naturel, donc un peu la réalité socio-géographique locale. Donc, je vais visiter à Nexon, donc qui est sur le territoire de la paroisse, le cirque, hein, de Nexon, et toute cette réalité autour du cirque et des propositions qui sont faites là. Et puis j'aurai aussi une visite de l'hôpital de Saint-Thierry, qui est une assez grosse réalité. Et puis d'autres choses encore pour découvrir vraiment la paroisse. Et puis après, il y a aussi dans ces week-ends ou ces temps en paroisse, je passe du temps avec les prêtres, je loge au presbytère, donc là le père Michel, et puis le père Jacques qui habite avec lui. Donc je prierai avec eux, je partagerai les repas avec eux et avec des paroissiens aussi. Donc c'est toujours des moments très joyeux, assez denses, hein, je reviens souvent un peu épuisé, mais c'est une belle fatigue pastorale, apostolique, j'espère. Terminons l'émission avec la vertu théologale de l'espérance qui conduit le diocèse pour l'année 2021-2022 à la suite de votre lettre pastorale En chemin vers les ostensions parue en septembre 2020. Une équipe prépare un rassemblement diocésain pour Pentecôte 2022. Comment ce thème se décline-t-il dans la vie du diocèse et quel sera le prochain rendez-vous ? Alors, en effet, dans cette perspective de l'année de l'espérance, il y a un rendez-vous qui est, le dire, la Pentecôte 2022, vraiment une assemblée synodale qui se prépare depuis maintenant plus d'1 an. Et donc la prochaine rencontre, ce sera une rencontre de formation autour de tous ceux qui seront impliqués, enfin pour tous ceux qui seront impliqués dans cette assemblée synodale, donc le 15 janvier prochain, sur le thème « Pour une église en mission », donc avec des intervenants extérieurs, théologiens en particulier. Voilà, pour que les délégués qui seront envoyés le 4 juin, donc à la Pentecôte, puissent se préparer vraiment. C'est-à-dire qu'il faut avoir un peu des idées claires sur ce que c'est que la synodalité, ce que c'est que le mystère de l'Église, comment l'Église qui est fondée sur les apôtres, hein, donc qui est apostolique, on le confesse dans le credo, je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique, comment elle prend en compte ce que l'Esprit dit, non seulement à travers les pasteurs, mais aussi à travers l'ensemble des fidèles, l'ensemble du peuple de Dieu, qui est un peuple de prophètes, un peuple de prêtres, un peuple de rois, dont il faut aussi écouter la voix, et c'est quelque chose que l'Église apprend peut-être à faire davantage aujourd'hui. Donc voilà, c'est une belle espérance, cette perspective, et en tout cas j'en attends beaucoup de fruits. Merci à Monseigneur. Nous vous souhaitons une bonne soirée sur RCF Limousin et vous retrouverez l'émission Parole à notre évêque en replay sur le site RCF et en vidéo sur la chaîne YouTube Diocèse de Limoges.